Les étrangers attaquent en force dans le quintet de ce mardi 29 décembre puisque 12 des participants sont d'origine étrangère et on pourrait fort bien assister à un quintet composé, pourquoi pas, uniquement de trotteurs étrangers puisqu'ils détiennent quelques titres très intéressants comme nous aurons l'occasion de le voir. C'est un parcours de tenue qui attend les protagonistes de cette épreuve, parcours des 2700 mètres de la grande piste, parcours extrêmement classique pour cette épreuve qui s'adresse à des trotteurs de 6 à 8 ans qui partiront tous au même poteau. Il faudra tout de même relativement bien s'élancer, sous peine bien sûr ensuite de devoir contourner plusieurs adversaires. Voici maintenant quelques conseils de jeu pour vous aider dans votre jeu justement avec une tirelire, une jolie tirelire pour ce quintet de 5 millions d'euros. Quelques conseils de jeu à commencer par deux des trois atouts de Fabrice Soulois. Le premier étant l'overface, un l'overface le numéro 4 qui vient d'effectuer de très bons débuts à Vincennes dans la course de référence. Il s'est retrouvé un peu bloqué dans le tournant final avant de fort bien terminer. C'est un concurrent qui a des lignes scandinaves flatteuses puisqu'il a déjà dominé un certain Call Me Keeper à l'arrivée dimanche dernier du prix Ténor de Beaune. On lui opposera Tell Me No Lies qui nous doit une revanche. Il était très en vue dans cette fameuse course de référence. Malheureusement, après plusieurs faux départs, après plusieurs minutes d'attente, il a complètement raté sa mise en jambe. Il avait précédemment montré sa forme et il doit être racheté en grande confiance, même si son driver, Jean-Michel Bazir, ne pourra lui être associé puisqu'il est sous le coup d'une suspension. Mathieu Mottier prend la relève, mais c'est l'un des meilleurs pilotes de Vincennes. Ensuite, on peut penser à la candidature de Mafioso Face, qui dans cette course que nous avons déjà évoquée, course de référence, a été très malheureux l'autre jour. On ne voulait pas le courir de manière trop offensive puisqu'il avait déçu auparavant. Avant une victoire extrêmement flatteuse, il retrouve Mathieu Abrivard qui s'entend très bien avec lui puisqu'il a toujours été à l'arrivée en 4 tentatives. Il devrait terminer aux avant-postes. Ensuite, le numéro 6, Pionnier Gare, tourne un petit peu autour du pot. Ce sera question bien sûr de parcours. Il est meilleur lorsqu'il peut venir sur les autres. Si son partenaire parvient à adopter cette tactique, il ne devrait pas taper loin. Il retrouve en tout cas Éric Raffin avec lequel il s'entend très très bien. Le numéro 8, Perfect Power, semble compétitif avec désormais 2 courses dans les jambes. Il lui a manqué la petite étincelle dernièrement, mais sa condition doit monter avec les courses qu'il vient de disputer et il devrait cette fois-ci terminer sur le podium. On peut penser ensuite à Un Satin Rose, l'une des meilleures chances françaises, le numéro 18, qui a vraiment été très convaincant lors de sa plus récente tentative. Ensuite, Unero Montaval, le 15, qui a gagné 3 quintets, qui a été décevant l'autre jour. Et puis, pour terminer, Only One Glory, le numéro 3, qui reste sur de plaisantes tentatives. On rappelle maintenant notre sélection des pistes de jeu. Le 4, l'Overface, le 10, Tell Me No Lies, le 7, Mafioso Face, le 6, Pionnier Gare, le 8, Perfect Power, le 18, Un Satin Rose, le 15, Unero Montaval et le 3, Only One Glory.